Je vais parler ce soir à propos de Explorant SOREF, le service ontarien de ressources éducatives en format de substitution. Donc, comme on a dit dans l'introduction, moi, je m'appelle Isabelle Truman et je travaille avec SOREF pour 8 ans. Puis, mon travail régulier inclut les transcriptions, la production de matériel et le soutien du site Web. Ce soir, je vais vous donner une survol de nos services. Donc, c'est vraiment une introduction aux services qu'on offre. On va commencer avec un peu d'orientation, puis parler de c'est quoi SOREF, pour qui sont nos services, comment recevoir les matériels, et ensuite parler des différents formats alternatifs que nous offrons. Ça prendrait environ 40 minutes. Ensuite, on aurait 20 minutes pour des questions. Alors, l'orientation. Comme Joanne a dit, si vous avez des questions pendant la présentation, s'il vous plaît, les placer dans le clavardage. Nous y arriverons à la fin de la présentation. Et si vous regardez l'enregistrement, s'il vous plaît, envoyez vos questions à commercial-alternativeressources.ca. Nous rejoindre par courriel, c'est la meilleure façon d'avoir les réponses à vos questions. Aussi, avec Zoom aujourd'hui, on va voter. J'ai préparé une petite question pour le voter. Le voilà. Est-ce qu'il fait beau aujourd'hui? Donc, est-ce que c'est super seulement de ce côté du vitre ou est-ce que tu espères que ça va mieux demain? J'aurai 2 autres questions pendant la présentation. Puis, oui, juste pour vous engager un peu. Donc, Joanne, je ne sais pas combien de personnes ont répondu, mais... Nous avons 4 sur 5 des personnes ont répondu. Si vous voulez, on peut terminer. On donne la dernière personne une autre dizaine de secondes. Très bien. Je crois que la personne est gênée. C'est anonyme, les amis. OK. Je voudrais publier le résultat, mais... Ça va? D'accord. Bien. Voici. Donc, la plupart des personnes espèrent que ça va mieux demain. Mais je suis très contente de savoir que quelqu'un a eu du super beau, une super belle journée aujourd'hui. Donc, c'est ça, voter en Zoom. Puis, ce webinaire serait enregistré et il serait mis sur la chaîne YouTube de IDA Ontario et un lien à cet enregistrement serait disponible de la section ancien webinaire du site web de IDA Ontario. On continue. Donc, le contenu, introduire SOREF. SOREF est le système ontarien de ressources éducatives en format de substitution. Notre bureau est dans le sous-sol, au sous-sol de l'école W. Ross Macdonald à Brantford, en Ontario. SOREF se trouve parmi la direction des écoles provinciales et d'application, partie du ministère d'Éducation en Ontario. Mais nous travaillons aussi avec le ministère des collèges et universités, ce qui nous permet de fournir nos services aux étudiants de maternelle aux études postdoctoraux.
Donc, notre service. Il y a beaucoup de mots sur ce diapo, mais ils sont choisis avec soin. SOREF est un dépôt à la demande de ressources en format alternatif. Nous n'aimons pas le terme bibliothèque. Nous fournissons des formats de substitution pour les élèves avec des difficultés perceptuelles. En Ontario, de maternelle aux études postdoctoraux. Nous offrons un service de transcription aux institutions éducationnelles qui reçoivent des fonds publics. SOREF fournit des matériels accessibles aux élèves quand le format original n'est pas utilisable à cause d'une difficulté perceptuelle. Les matériels de SOREF remplacent une copie achetée, soit imprimée ou numérique, qui est disponible pour l'étudiant, mais qui est dans un format qui ne leur convient pas. Donc, une des raisons que nous n'aimons pas le terme bibliothèque pour notre service, c'est que quand vous allez prêter un livre de bibliothèque, normalement, on ne vous demande pas d'avoir déjà acheté une copie du livre. C'est une des choses qui distingue notre service d'une bibliothèque. Donc, nous avons des partenaires pour fournir ce service et un de nos partenaires, c'est CARE, en anglais, the Canadian Association of Educational Resource Centers for Alternate Format Materials, donc l'Association canadienne des centres de ressources pour l'Association canadienne des centres de ressources éducationnelles pour les formats de substitution. CARE comprend des membres de chaque province du Canada et chaque membre est un centre qui reçoit des fonds publics pour coordonner la provision de ressources éducatives en format de substitution pour les étudiants avec les difficultés perceptuelles. Tous les membres travaillent ensemble pour partager les matériels et on produit à des standards. Donc, quand nous prêtons du matériel, les autres centres savent quoi anticiper. Et nous prêtons des matériels pour ne pas produire à 2-3 fois le même livre dans le même format. Si vous êtes intéressé pour en savoir plus, allez au site web de CARE à caercanada.ca pour voir une liste des membres. Nous avons aussi comme partenaire des maisons d'édition. Donc, les maisons d'édition, on va leur demander pour des fichiers PDF et nos partenaires vont les fournir. Cependant, si un livre est très vieil et n'est pas en circulation, parfois les maisons d'édition n'ont pas les droits de partager un PDF de ce livre. Parfois, les PDF qu'on reçoit sont tout prêts à utiliser, mais d'autres fois, ils ont besoin d'autres améliorations avant d'atteindre les besoins d'un étudiant. Le programme de lecture ferait de la lecture de l'Association des bibliothèques de l'Ontario est aussi à mentionner parce qu'avec l'Association des bibliothèques de l'Ontario, nous recevons les maisons d'édition des PDF de livres pour le programme avant même qu'ils soient annoncés. Donc, nous avons déjà des PDF pour produire tous les formats que nous offrons quand le concours commence. Et si vous voulez savoir une liste courante de les maisons d'édition qui sont nos partenaires, s'il vous plaît, allez au site web SOREF à la section à propos de nous. Si vous êtes une maison d'édition, s'il vous plaît, nous rejoindre pour participer à notre programme. Okay. À qui SOREF offre ce service? Donc, nous servons les élèves et les étudiants de maternelle aux études postsecondaires. Il faut être en Ontario
donc les Ontariens et Ontariennes. Nos services sont fournis aux institutions éducatives, pas directement aux parents, et les étudiants avec les difficultés perceptuelles. Donc, il faut avoir une difficulté perceptuelle pour utiliser notre service. J'ai mentionné déjà ce terme quelques fois et c'est un terme vraiment important parce que ça vient de l'article 32 de la loi sur le droit d'auteur. C'est cette section du loi qui permet la reproduction de matériel pour des raisons éducatives quand un étudiant n'est pas capable d'utiliser la version qui est publiée. Selon cette section de la loi, il y a 3 grandes parties aux définitions de le terme déficience perceptuelle. Ça couvre les troubles suivants. Une acuité visuelle insuffisante pour que l'élève ou l'étudiant puisse participer à ces activités d'apprentissage quotidiennes sans le matériel d'apprentissage et les ressources connexes dans un format approprié. En cours, l'élève ne peut pas voir le matériel, soit clairement ou de tout. Deuxième, l'incapacité de tenir ou de manier les ressources imprimées. L'élève n'a pas la capacité de tourner la page, de déplacer le livre. Et troisième, toute autre déficience, y compris la dyslexie et les lésions cérébrales, limitant l'élève ou l'étudiant au format de publication non offert par la maison d'édition. Donc, c'est toute autre catégorie, la majorité où l'œil voit bien le matériel, l'œil voit bien l'image, mais le cerveau ne peut pas bien interpréter l'image qu'il reçoit, ou dans le cas de commotion cérébrale, peut-être un étudiant peut concentrer pour 20 minutes, puis le cerveau ou les yeux deviennent fatigués. Ces 2 conditions sont des exemples de toute autre déficience. Comme j'ai dit, nous servons les étudiants en Ontario, mais il y a des différences entre les services que nous offrons aux écoles publiques que les écoles privées ou fédérales. Aux écoles publiques en Ontario, nous offrons les prêts de ressources existantes, des emprunts de ressources des autres centres de ressources et la création de nouveaux matériels. Mais pour les écoles privées ou fédérales, nous offrons seulement le prêt de ressources existantes et l'empreinte de ressources des autres centres de ressources. Donc, après tout ça, si vous pensez que vous connaissez des étudiants qui pourraient utiliser notre service, comment recevoir les matériels? Les étudiants reçoivent le matériel avec l'aide d'un conseiller ou une conseillère. Une conseillère est une employée d'une école, d'un collège ou d'une université et eux ont la responsabilité pour vérifier l'admissibilité de l'étudiant et de s'assurer qu'il y a une copie achetée. Le procès d'identifier les étudiants qui reçoivent les matériels est différent entre les écoles élémentaires secondaires et les institutions postsecondaires. Pour les écoles élémentaires secondaires, ça commence avec l'identification du besoin de l'élève. Ensuite, un conseiller va faire la demande de matériel à SOREF. SOREF va fournir le matériel. Le montant de temps dépend de si le matériel existe déjà. Ensuite, le conseiller va fournir le matériel à l'étudiant parce que SOREF fournit le matériel au conseiller, puis le conseiller fournit le matériel
à l'étudiant. Et ensuite, une fois le cours terminé ou une fois l'étude de roman terminée, le conseiller va retourner les matériels. Pour les livres physiques, c'est une retourne par la poste. Pour les livres numériques, c'est supprimer les fichiers qui étaient prêtés. Donc, les étudiants qui reçoivent notre service ont ou sont sur le chemin d'avoir un plan d'éducation individuel ou un autre plan d'accommodation. Ça peut être une prête de matériel pour essayer, pour voir si ça va aider l'étudiant ou si l'accommodation va aider. Ça peut aussi être une accommodation à court terme. Peut-être dans le cas d'une commotion cérébrale où la condition est à court terme, ou peut-être dans le cas d'autres conditions où l'élève a besoin d'une accommodation pour une courte durée de temps pendant qu'il acquiert d'autres habilités pour avoir la capacité d'étude et de lecture indépendante. N'importe quel employé de l'école peut être conseillé. Nous, au SOREF, on ne va pas te dire comment t'organiser. Ça peut être une bibliothécaire, l'enseignante de la salle de classe, enseignante ressources, assistante d'éducation. Les employés de SOREF ne sont pas les experts d'accommodation. Nous connaissons nos matériels. On n'a jamais rencontré l'élève. On ne peut pas vraiment faire de bonnes suggestions pour leur accommoder. S'il vous plaît, si vous avez des questions d'accommodation, regardez aux ressources de votre district et des enseignantes ressources à votre école. Donc, et tout matériel de SOREF sont fournis à l'aide d'un conseiller et tous les matériels doivent être retournés ou supprimés quand l'élève ne l'a plus besoin. Tout comme un livre de cours, livre de séance que l'élève reçoit au début de l'année, il l'utilise pendant l'année, puis à la fin de l'année, ça retourne à l'école. Même chose pour les matériels de SOREF. L'élève les a pour l'année scolaire, la même durée de temps qu'ils auraient eu le livre physique, puis les matériels sont retournés. Au niveau postsecondaire, le procès est différent de façon plus simple, mais la plus grande différence, c'est au début. L'étudiant s'identifie un besoin. Ce n'est pas une enseignante ou un professeur qui identifie le besoin, c'est l'étudiant. Le conseiller va demander les matériels. SOREF va fournir les matériels au conseiller. Ensuite, le conseiller fournit les matériels à l'étudiant. Donc, les étudiants doivent s'identifier au bureau d'accessibilité de leur collège ou université. Parfois, il y a des formulaires à remplir ou fournir pour recevoir ces services. Et c'est très important, même si l'étudiant n'est pas certain qu'il veut d'accommodation, de faire cette inscription. Parce que quand ils le font au début de l'année scolaire, ils recevront les services plus vite. Et ce service qu'offrent les universités et les collèges, ce n'est pas limité au service de SOREF. Ça inclut aussi l'organisation d'avoir plus de temps sur un examen. Donc, c'est très important qu'un étudiant s'identifie comme avoir un besoin au bureau d'accessibilité. Les étudiants vont aussi aider à identifier les accommodations qu'ils ont besoin. Et les étudiants, avec les instructeurs,
vont identifier le matériel que sont les livres de cours. Et tous les matériels sont fournis à l'aide d'un conseiller. Mais au niveau postsecondaire, les étudiants achètent les matériels, donc les étudiants peuvent garder le matériel de SOREF. Donc, quel type de texte est-ce que SOREF produit et a dans son dépôt? Nous sommes un service à la demande. Ça veut dire qu'on a des matériels qui ont été demandés. SOREF produit des livres, des cours et des romans. Nous ne produisons pas des tests et des matériels créés par les enseignantes. Nous avons plus de 23 000 ressources. C'est une combinaison de titres et formats. De ce nombre, et ces nombres sont un peu vieux, donc c'est probablement plus de 4 000 ressources en français. Et nous avons 25 000 demandes pour des ressources par année. Nos formats incluent le texte électronique, l'audio, gros caractères et la braille. Donc, change de vitesse un peu, parce qu'avant que je parle en détail de nos formats de substitution, je vais parler un peu d'accessibilité. Parce qu'on parle souvent de façon casuelle de l'accessibilité, parlant de « hey, c'est accessible, ce n'est pas accessible, il faut ceci pour le rendre accessible ». Mais c'est utile de diviser ça en différentes parties. Et il y a 3 grands facettes à l'accessibilité. La première, c'est les habiletés de l'utilisateur. La deuxième, c'est l'accessibilité du logiciel. Et la troisième, c'est la construction du document. Ces 3 éléments, quand ils se rejoignent, on a l'accessibilité. Si une manque, on n'a pas l'accessibilité. Un exemple du monde réel, quand les habiletés de l'utilisateur, si on pense de la mobilité, l'habilité de se déplacer d'un endroit à un autre. Puis l'accessibilité du logiciel, c'est les outils qui sont disponibles. Est-ce que la personne a une canne, les pieds, les jambes, des souliers, une chaise roulante? Et la construction du document, c'est comme l'environnement. Est-ce qu'on essaie de marcher sur un trottoir, se déplacer à la plage, marcher sur de la glace ou dans la bois? Le même utilisateur aurait peut-être besoin de différents outils selon les différents environnements. Et s'ils n'ont pas les bons outils pour l'environnement, ça rend l'environnement inaccessible selon leurs habilités. Je vais aussi prendre une pause, Joanne, pour faire la deuxième question. J'oublie, je pense que c'est avec quel des formats suivants avez-vous travaillé? Oh, ça c'est la première question. Oui, je tente de trouver la deuxième question. Je suis désolée. J'essaie de faire ça. Et la deuxième question ne semble pas paraître. Oh, je suis désolée. Comment est-ce que je fais ça? Oh, non. Je crois que le logiciel ne veut pas me présenter la deuxième question. Alors, je vais essayer de résoudre le problème pendant que tu parles, d'accord? Et je vais essayer de ramener la deuxième question, d'accord?
D'accord. Si On tu peut veux le continuer. fermer pour le moment, puis Oui. on va donner ça une autre chance vers la fin de la présentation. Parfait. Oui. Donc, pourrais-tu fermer la vote? Est-ce qu'il y a un problème, Isabelle? Donc, la fenêtre de vote était encore au milieu de mon écran, c'est tout. Et maintenant, c'est parti? Ben, j'ai appuyé sur le X, donc c'est parti. Ah bon. Oui. Okay. Donc, je continue. Je vais continuer et je vais parler en un peu plus de détails des différents formats qu'offre SORAS. Donc, je vais parler en premier de PDF. PDF, c'est pour nous une image, une page d'un PDF, c'est une page du livre imprimé. Nos anciens PDF sont images seulement et il n'y a pas de texte. Mais aujourd'hui, quand nous produisons des PDF, nous faisons une vérification du texte pour vérifier que le texte va bien lire avec les logiciels texte à voix. Mais nous sommes un service à la demande, donc nos anciens PDF parfois sont encore images seulement. Si vous rencontrez un PDF qui est image seulement ou qui ne fonctionne pas bien avec le logiciel texte à voix, s'il vous plaît, laissez-nous savoir et on va l'améliorer. Notre deuxième format, c'est Kurzweil. Kurzweil, c'est un format propriétaire et ça donne une image de la page et il y a le texte en dessous qui peut être corrigé. Dans le logiciel Kurzweil, il y a un programme texte à voix qui est partie du logiciel. Il y a aussi d'autres outils d'apprentissage dans le logiciel Kurzweil. Et la différence entre ceci et le format PDF, la grande différence, c'est que Kurzweil est un format propriétaire parce que ça vient avec tous les autres outils. Ensuite, nos formats audio. Nous avons CD audio. C'est une collection de fichiers MP3 que vous pouvez jouer avec n'importe quel lecteur de fichiers MP3, donc quasiment n'importe quel lecteur de fichiers audio. Et nous avons aussi le format DAISY. DAISY, c'est un format d'audio qui est plus navigable que seulement des fichiers MP3. C'est un acronyme en anglais qui veut dire Système informatique numérique accessible. Et qu'est-ce que ça donne dans un lecteur DAISY? C'est une interface qui semble à un site web avec beaucoup d'hyperliens et les hyperliens vont aux différentes sections du livre. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Selon l'organisation du fichier, parfois c'est page 1, page 2, chapitre 1, page 3, page 4. Donc, comme utilisateur, tu peux sauter aux différentes sections du livre. Et ça donne plus de navigation que le fichier MP3 seulement. Mais, si vous voulez faire une demande de DAISY, vous pouvez quand même ouvrir le fichier comprimé et utiliser le fichier MP3 seulement comme des fichiers MP3.
Par défaut, si vous commandez un format audio, on va créer un format DAISY parce que il y a plus d'accessibilité pour nos étudiants qui n'ont pas de vision. Nous produisons par défaut une voix numérique, mais si vous voulez une voix humaine, s'il vous plaît, demandez. Nous avons aussi le fichier Word. Le fichier Word, c'est un document dans qui vous pouvez taper. Très important, nos Words sont conçus pour les étudiants sans vision. Nous enlevons toutes les images et si l'image est pertinente comme une carte ou un diagramme, on va inclure une description de l'image. Donc, pour les textes plus complexes, comme les livres de cours, un Word n'est pas toujours suffisant pour un élève qui a du vision et qui reçoit un bénéfice d'un diagramme. Mais pour un roman, pour les livres plus simples, qui n'ont pas beaucoup d'images ou les images ne sont pas importantes, un Word est aussi bien qu'un PDF pour les élèves qui ont besoin d'un logiciel texte à voix ou qui ont tout simplement besoin d'élargir le texte ou de changer la couleur d'arrière-plan. Nous avons aussi les formats de braille et gros caractères. En français, nous offrons le code de braille CBFU, code de braille française unifié. En anglais, nous avons d'autres codes de braille. Notre format gros caractère, c'est une image, une page du livre imprimé, agrandie, photocopiée, aussi grand qu'on peut sur une page soit 11 par 14 ou 11 par 17. Ça donne un texte qui est plus gros et un espace entre les lignes de texte qui est plus gros. Mais quand les étudiants avancent à l'école, il y a des limites aux grandeurs du texte. Donc, à souvenir à propos de nos matériels. Quand nos standards d'accessibilité s'améliorent, nous ne faisons pas de mise à jour automatique de nos fichiers existants. Nous le ferons si demandé. Les conseillères peuvent nous parler si le matériel fourni ne remplit pas les besoins de l'élève. S'il vous plaît, communiquez avec nous si nous ne remplissons pas les besoins de l'élève. Nous faisons la transcription de matériel qui pourrait être utilisé de nouveau, par exemple les romans, les livres de cours, qui n'ont pas été créés par le personnel d'un conseil scolaire. Si vous recevez du matériel qui était créé par votre conseil scolaire et ce n'est pas accessible, s'il vous plaît, retournez aux personnes qui l'ont créé ou la personne qui te l'a donné et leur demandez de rendre cet matériel accessible. L'accessibilité est plus facile quand c'est fait avec la création du document. Et si vous avez besoin de l'aide pour déterminer le meilleur format de substitution pour l'élève, s'il vous plaît, demandez les experts et personnels de ressources au niveau du district ou de la province. Donc, ça c'est nos formats. Vous pouvez nous rejoindre à Alternative Ressources, il devrait avoir une s.ca et par courriel à Aero, A-E-R-O, c'est notre nom en anglais, à commercial alternativeressources.ca. Je vais très vite vous montrer notre site web. Parce que de notre site web, tu peux voir les matériels qui sont disponibles. Allez à catalogue, puis consultez le catalogue. Et vous verrez notre catalogue public.
Cependant, j'ai remarqué pendant ma préparation que les recherches avec les actions ne fonctionnent pas. Donc, si vous faites la recherche d'un titre comme Arsène Lupin, recherchez pour Lupin et pas Arsène Lupin. Le catalogue public que vous voyez montre les livres qui sont disponibles. Parfois, si un livre est en production, par exemple, on a créé chapitre 1 et 2, puis on est dans le procès de créer les autres chapitres du livre, on va le cacher du vue public. Nous essayons de garder des caractéristiques comme le série d'un livre, et c'est une autre façon de trouver les matériels dans notre catalogue. Donc, ça, c'est notre service. Avez-vous des questions? Oui. Isabelle, si vous voulez, je vais essayer de montrer le sondage encore. Ah oui. Oui, d'accord. Et je fais relaunch. Ça fait continue. Et c'est question numéro 1. Et ensuite, non, nous n'avons pas accès à question numéro 2. Mais ce que je pensais qu'on pourrait faire, nous avons 5 participants. Cette personne-là pourrait aller dans chat, cliquer sur panelist et attendee, et il pourrait répondre à vos questions à travers le chat. Il y a plusieurs choix. Hein? La question pour qui je suis le plus intéressée aux réponses, c'est la question numéro 3. La deuxième question demandait plutôt avec quel format est-ce que vous êtes familier? Puis ça donnait les choix, les différents formats de qui je parlais, PDF, audio, la braille, Word, Kurzweil. Si vous voulez, on pourrait écrire ces choix-là sur Zoom en faisant un partage d'écran. Je crois pour cette question-là, je crois qu'on a déjà des... Parce que je sais que vous collectionnez les statistiques. C'est correct si je n'ai pas la réponse. La troisième question, pour qui j'ai plus d'intérêt, c'est est-ce que vous, comme participants, vont utiliser ou partager ce qui était présenté aujourd'hui? Bon, alors on demande aux participants de répondre à la question dans le chat. Alors, est-ce que vous allez utiliser les ressources ou est-ce que vous allez communiquer l'existence des ressources à d'autres professionnels que vous connaissez? C'est ça? Alors, on vous invite à répondre à ceci dans le chat. Nous avons une question aussi. D'accord, Nicole. OK. Pendant qu'on écoute, pendant qu'on reçoit la réponse dans le chat, Nicole aurait une question. Nicole, est-ce que tu voudrais jaser, nous poser la question? Alors, vous avez seulement qu'à allumer votre microphone. Voilà. Bonne soirée. Oui. Merci beaucoup à votre présentation. Je suis vraiment heureuse de savoir que ces ressources existent pour les élèves, même pour ma fille. Je désire vous dire que je suis vraiment heureuse, en particulier du format PDF avec texte, parce qu'ici en Ontario, à l'école élémentaire, on utilise souvent Google Suites et ça permet aux élèves l'occasion de lire et écouter tout ce qu'on peut offrir aux eux. Merci. Donc, pour le survol que vous faites. Je suis contente qu'on offre ce service aussi. Je vais juste vérifier. Avez-vous une question à demander aussi?
Donnez-moi quelques secondes de penser, s'il vous plaît. D'accord. Et je regarde dans le chat. Il y a une autre question dans le Q&A. Et la question est, est-ce qu'il y a des pédagogues impliqués dans la transcription des manuels? Non. Donc, nous faisons, les transcriptions que nous faisons sont des transcriptions directes. Donc, il n'y a pas d'accommodation des matériels pour les élèves, pour les étudiants qui ont besoin d'une modification du matériel ou une simplification du matériel. Qu'est-ce que nous faisons dans les transcriptions? C'est la transcription directe de qu'est-ce qu'il y a sur la page du livre imprimé dans un autre format. Parfois, pour les textes plus complexes, surtout au niveau postsecondaire, quand il y a des diagrammes, c'est les personnes qui ont des connaissances du domaine, surtout pour les diagrammes en mathématiques, qui vont décrire et écrire les descriptions alternatives pour les diagrammes. D'accord, merci. Nicole, si vous pensez à votre question, je vais vous demander de la mettre dans la section Q&A en bas de votre écran. Et je vais passer à une autre question aussi. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre les ressources qui s'adressent aux élèves francophones et celles qui s'adressent aux élèves en immersion française? Non. Les ressources que nous avons, comme nous sommes un service à la demande et comme nous servons les Ontariens et Ontariennes, et comme il y a des écoles francophones et anglophones dans la province, nous avons des ressources en anglais et en français. Et plusieurs des ressources pour l'immersion sont les mêmes ressources, les mêmes livres qui sont utilisés dans les écoles francophones, surtout pour les cours de sciences, les cours de mathématiques, les cours de sciences humaines. Et parce que la province est si grande, nous avons aussi des matériels pour apprendre l'espagnol et l'italien, parce que quelqu'un qui avait besoin de ce matériel fait une demande et a pris un cours d'espagnol et d'italien. Donc, c'est comme ça que notre dépôt agrandisse. D'accord, merci. Une prochaine question. Quand on fait la demande pour un élève, pour avoir du matériel, combien de temps ça prend avant de recevoir le matériel? Donc, si nous avons déjà le matériel, puis c'est complet, ça peut prendre 5 minutes du temps que vous remplissez le formulaire, puis le télécharge. Mais si on n'a pas déjà le matériel, on dit au moins 2 semaines. Puis, au moins 2 semaines, ce n'est pas nécessairement que n'importe quel matériel nous prend 2 semaines à produire, mais c'est pour jongler toutes les demandes de toute la province, de maternelle aux études postsecondaires. Et surtout, en septembre, quand tout le monde commence en même temps, nous pourrons avoir une centaine ou plus de demandes et nous essayons de donner à chaque étudiant ce qu'ils utilisent en classe maintenant et pas ce qu'ils utilisent en classe il y a 2 semaines. Donc, on dit, s'il vous plaît, faites vos demandes aussitôt que vous savez que vous avez besoin du matériel pour l'étudiant et au moins 2 semaines avant que l'étudiant a besoin du matériel, autant que possible. Nous savons aussi que ce n'est pas toujours possible, mais autant que possible, s'il vous plaît. D'accord, merci. J'ai une autre question d'un parent qui se demande comment aider son enfant qui a la dyslexie à apprendre le français langue seconde. Donc, je ne suis
pas expert dans Si ce vous voulez, domaine. oui. Je peux aider si vous voulez, Isabelle. Oui, comme on avait discuté avant notre soirée, ce qu'on suggère nous avons des élèves en difficulté en français langue seconde. Et ce que nous suggérons fortement, c'est qu'on utilise l'approche de la littératie structurée qui est décrite dans notre site web sous l'onglet ressources. Et ensuite, là, nous avons renseignements pour la littératie structurée. Mais on débute avec une bonne évaluation de l'élève, idéalement dans les deux langues, en français et en anglais, idéalement. Ensuite, d'après l'évaluation, on crée un PEI et le PEI ou un plan d'enseignement individuel que Isabelle nous avait mentionné dans sa présentation. Et ensuite, ce plan d'éducation individuelle doit inclure, premièrement, le rattrapage ou la remédiation que nous allons entreprendre pour aider l'élève en lecture, en écriture, mathématiques, quoi que ce soit. Alors, le rattrapage et en plus l'accommodation. C'est ici que les ressources d'Isabelle sont essentielles parce qu'au fur et à mesure que les années avancent en éducation, le volume que les élèves doivent lire et écrire augmente. Et le service d'Isabelle permet à nos élèves avec des difficultés d'apprentissage ou la dyslexie, ça leur permet de participer pleinement à leur niveau. D'accord? Alors, c'est un élève de 5e année, il doit lire encore plus. La technologie lui permet d'écouter les textes et de suivre la lecture afin de pouvoir se tenir à jour avec tout ce qu'il y a à offrir dans son année, en 5e année. D'accord? Alors, c'est important. Nous, à IDA Ontario, nous appuyons énormément l'approche où les élèves reçoivent le rattrapage et ils ont accès aux accommodations comme le service d'Isabelle.